Je vous avais promis mon pronostic pour le PSG Lens, le choc de Ligue 1 pour cette troisième journée à peine. Eh bien, nous voici. J'espère que vous allez bien, c'est Koro. Pour ceux qui me découvriraient, comme d'habitude, je me présente. Je suis Koro. Je parle de foot sur cette chaîne, de Ligue 1 beaucoup, mais pas que. Je parle vraiment de tout. On sera extrêmement actifs toute cette saison et peut-être même plus. Donc, si vous voulez me soutenir et que ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et dans ce cas-là, si c'est déjà fait, merci de laisser un like. Ce sera ultra appréciable. Alors, je sais. Je vous connais, petit malin, je sais que vous aimez uniquement les scores. J'ai chapitré la vidéo. Si vous voulez regarder le score directement, n'hésitez pas à aller à la fin de la vidéo. Vous verrez à peu près mon pronostic. Mais je vous invite vraiment à regarder la vidéo entièrement parce que j'ai pas mal de choses à dire. J'ai vraiment envie de vous vendre ce match qui va même, pourquoi pas, rappeler une ambiance un petit peu Ligue des Champions. On parle quand même des clubs qui ont fini premier et deuxième la saison précédente. Donc, je vous invite à vous poser confortablement, prendre à boire, à manger si vous voulez. Et on va commencer cette vidéo incroyable. Bon, vidéo incroyable, je sais pas, mais le match sera incroyable. Ça, je pense qu'on est sûr et certain. Bref, voilà, mon pronostic du coup pour PSG Lens. Je vous ai fait un petit diaporama merveilleux. On va commencer tout d'abord par parler bilan comptable. Voilà, vraiment bilan purement comptable. PSG et Lens ne font pas un bon début de saison. On en parlera encore tout au long de la vidéo, mais le PSG 11e. Deux matchs nuls, c'est pas ouf pour le champion de France, surtout qu'on connaît un petit peu les ambitions du PSG. Et Lens est 15e. Voilà, 15e avec un match nul et une défaite, c'est compliqué. On en parlera vraiment, on développera tout ça. Donc, d'un point de vue comptable, c'est pas bon. Après, d'un point de vue jeu, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. C'est pas totalement tout noir pour tout le monde. On aura des choses à dire sur ce point-là. Mais voilà, rien que si on parle vraiment de la saison précédente, PSG et Lens ont fini premier et deuxième à un point d'écart. Voilà, Lens a failli remporter le championnat de France avec un finish vraiment exceptionnel. Et au final, le PSG a remporté à un point. Donc voilà, comme quoi chaque point est extrêmement important. Et aujourd'hui, on entend beaucoup, vous savez, de ouais, c'est le PSG, la Ligue 1 est gagnée d'avance. Moi, je suis désolé, hein, je trouve que ce discours ne passe plus actuellement, mais depuis quelques saisons, parce que la Ligue 1 est de plus en plus forte. Le PSG est un petit peu de plus en plus faible, en tout cas sur les dernières saisons. Vous voyez que c'est pas la folie furieuse. Donc non, chaque point est capital. Et le match d'aujourd'hui sera extrêmement important, vraiment. D'ailleurs, j'ai envie de préciser quelque chose d'incroyablement important. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à l'issue de ce match, que ce soit le PSG ou Lens, il y aura forcément un immense déçu, au minimum un, peut-être deux déçus. Je vous explique. En fait, à l'issue de ce match, il y aura au moins une des deux équipes qui aura toujours zéro victoire en 3 matchs de Ligue 1. On parle du PSG et de Lens. Et réfléchissez, si le PSG gagne, Lens aura fait 3 matchs sans victoire. Si Lens gagne, le PSG aura fait 3 matchs sans victoire. Et s'il y a match nul, les deux clubs auront fait 3 matchs sans victoire. Rendez-vous compte un petit peu de l'importance de ce match. C'est pour ça que je vous dis que c'est un match très important et ça va se caractériser, pour moi, vraiment, dès ce soir, il va y avoir une ambiance de fou et des joueurs qui vont en vouloir. Et du coup, par rapport aux compos probables du match, voilà, j'ai pas trouvé un meilleur screen, c'est selon l'équipe. On a globalement des compos qui sont assez, voilà, comment dire, crédibles. C'est des compos qu'on a déjà vus, quoi. Alors, juste, je précise pour Gonzalo Ramos, c'est tombé aujourd'hui. Il sera absent. Voilà, il est forfait pour le match. Donc, ce sera très sûrement Asensio qui le remplacera. Ce n'est pour moi pas le choix optimal, mais on peut rien faire de plus. Asensio n'est pas un avant-centre. Voilà, j'ai beaucoup dit. Que ce soit dans la vie ou dans des vidéos, que je trouve qu'Asensio, c'est quelqu'un qui est très fort au milieu de terrain avec des offensives de qualité devant lui. Bon, pas avançante, mais on va dire qu'il aura la technique pour combiner avec les deux ailiers. En tout cas, par rapport à Land, bon voilà, c'est leur classique 3-4-2-1. Globalement, c'est les mêmes joueurs, voilà, avec le Abdul Samed Diouf qu'on verra au milieu. On en parlera de ces deux joueurs d'ailleurs. Sotoka en pointe. On en parlera également du secteur offensif parce que c'est un petit peu, allez, petit teasing, c'est un petit peu ce qui pêche, hein, côté lanceur, on va pas se mentir. Bon, du coup, maintenant qu'on a dit ça, on va un peu reparler de la chronologie des matchs de Lens et du PSG. On va commencer par Lens. Alors, mea culpa, disclaimer plutôt. Je sais que les matchs de préparation ne sont pas des matchs extrêmement importants à analyser. C'est des matchs de préparation, des matchs amicaux. Donc voilà, on va surtout parler des matchs de Ligue 1, mais je vous ai quand même fait ce petit schéma-là. Avec les barres, c'est les matchs nuls, les cercles, c'est les victoires, et les croix, c'est les défaites. Donc vous voyez que Lens a quand même eu 5 matchs nuls. Bon, surtout contre Rennes, hein, c'est le plus important, parce que eux, là, c'est des matchs amicaux de préparation. De victoires, bon, encore une fois, c'est de la préparation contre Sochaux et Dijon, qui sont deux clubs évoluant en National 1 aujourd'hui. Et de défaites, un match de gala un petit peu contre Manchester, avec un but merveilleux au milieu de terrain, je crois, de Sotoka. Ouais, je crois que c'était de Sotoka. Et évidemment, la défaite
défaite contre Brest, et ça, on en parlera. Ça, pour le coup, on en parlera. Côté PSG, bon, bah, c'est un petit peu similaire. Bon, par contre, ce match-là, Bayern-PSG, c'était pas du tout le dernier match de la saison, donc je sais pas pourquoi ils l'ont mis là. Mais voilà, le PSG, c'est 3 nuls. Donc, bon, encore une fois, les matchs de prépa. Là, par contre, les 2 nuls, c'est en Ligue 1. 2 défaites, bon, c'est les matchs de prépa, encore une fois. Et la victoire en match de prépa, donc c'est pas ultra pertinent. Mais globalement, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'en fait, si vous voulez, la dynamique des deux clubs n'est pas en mode on est en train de tout défoncer, on est en train de tout détruire. Je vous prends un exemple tout simple, l'OL. L'OL connaît actuellement un début de saison extrêmement compliqué. Mais la dynamique du club en préparation n'était pas bonne. Parce qu'admettons que l'OL ait fait, je sais pas, 5 matchs de prépa, 5 victoires larges. Eh ben, dans la tête, on va dire, tu pars dans une dynamique où tu es conquérant et tu vas bien. On va dire psychologiquement, tu es au point. C'était pas du tout le cas. Et ben en fait, pour le PSG et Lens, c'est un peu la même chose. Il y a eu des belles choses, mais c'est pas du tout transcendant. Il n'y a pas eu, on va dire, waouh, oh là là, on est vraiment incroyablement fort, on va tout déchirer. Absolument pas. C'est pour ça que la dynamique, c'est extrêmement importante à prendre en point et tout le côté psychologique. Donc évidemment, ce sont des matchs de prépa, mais sur les matchs de Ligue 1, en tout cas, vous voyez que Lens, défaite et nul, et le PSG de nul. Ça, on l'a dit au début de vidéo. Alors maintenant, j'ai envie de parler des confrontations entre le PSG et Lens. Et vous allez peut-être être surpris, mais je vous le montre ici, j'ai encore fait ce petit schéma-là. Alors, qu'est-ce que ça représente? En jaune, c'est les victoires de Lens. En bleu, c'est les victoires du PSG. Et du coup, les croix, c'est les matchs nuls. Et oui, vous le remarquez, Lens et le PSG ont littéralement les mêmes stats, enfin le même bilan comptable entre eux, voilà, depuis 3 saisons. C'est-à-dire depuis la saison 2020-2021, Lens-PSG, c'est 2 victoires pour Lens, 2 victoires pour le PSG et 2 matchs nuls. Et c'est vraiment fou, hein. Comme quoi, vous voyez que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas, oui, je sais pas, peut-être que certains s'imaginent le PSG écrase Lens, dominance, absolument pas, hein. C'est ça en fait qu'il faut prendre du recul et analyser les choses calmement. Alors évidemment, la réalité des clubs n'est plus la même depuis 3 ans. Donc le plus pertinent, c'est de prendre ceux de la saison dernière. Voilà, la saison dernière, vous voyez que Lens a battu clairement le PSG chez eux 3-1 et bah, du coup exactement le même score 3-1 au Parc des Princes pour le PSG. Mais du coup, on va parler du coup de ce dernier match. Il a été quand même tronqué par, je pense que vous en souvenez, le carton rouge d'Abdoul Samed à la 19e minute, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais un attentat monstrueux sur Achraf Hakimi. J'ai vraiment eu ultra peur pour lui. Enfin, là, je pensais, j'allais pas dire fin de carrière, mais là, j'ai pensé à une blessure extrêmement grave. Donc, évidemment, PSG Lens, c'est un match très important pour le titre. Et tu as Abdoul Samed qui te claque comme ça, un joueur, tu prends un carton rouge à la 19e. T'es pas dans les meilleures dispositions du tout. Donc, vous voyez que la dynamique du match était totalement transformée. J'ose espérer pour le match de ce soir qu'on est vraiment, on va dire, d'un point de vue sanction, des choses très légères. J'ai vraiment pas envie d'avoir de carton rouge dans ce match. J'ai vraiment envie que les joueurs, tous les joueurs sur le terrain et ceux qui vont rentrer vont se donner à 100%. Je veux voir un match de foot exceptionnel parce que oui, je suis supporter du PSG, mais je veux voir un match de foot merveilleux. Et si en tant que supporter du PSG, on gagne contre Lens en faisant un match incroyable de très haute intensité, ben, je serai comblé. Voilà, donc c'est vrai que ce carton rouge d'Abdoul Samed, c'était compliqué. Et d'ailleurs, on en parlera d'Abdoul Samed dans cette vidéo. Je vais vous montrer maintenant et vous parler des 2 premiers matchs de Brest, du coup de Lens cette saison. Alors, il y a quelque chose qui est vraiment très marquant, je pense que vous allez le remarquer. Là, il y a 3-2 et là, Lens a fait 1-1. En fait, c'est très simple. Pardon, il y a Brest, Lens... Attends, j'arrive plus du tout là. En parlant d'Abdoul Samed, j'ai envie de vous parler de quelque chose. On va parler des matchs de Lens de ce début de saison. Alors, ils perdent 3-2 contre Brest et ils perdent, ils font match nul 1-1 contre Rennes. J'ai envie de vous faire remarquer quelque chose. Ils ont pris 4 buts, les Lensois. Mais remarquez quelque chose. Del Castillo, il te met un doublé sur penalty. Rennes, Bourigeaud marque sur penalty. Lens a concédé 3 pénaltys en ce début de saison. 3 pénaltys en 2 matchs. Alors oui, certes, les pénaltys, c'est toujours un petit peu, on va dire, litigieux, on ne sait jamais. Oui, l'arbitre, non, il n'aurait pas dû siffler. Oui, bref, ça, ok, il y a pu avoir débat. Surtout, on va dire, le deuxième de Brest. Mais il y a eu 3 pénaltys. Il y a eu 2 fautes d'Abdoul Samed. Alors, je sais pas, c'est vraiment pas pour le critiquer ou quoi, hein, je ne focus pas sur lui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en plus, je le trouve vraiment très bon, ce joueur-là, pour le coup. En plus, il est jeune. Et réellement, en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que je pense qu'il y a une dynamique, ça veut dire quelque chose. Si tu prends 3 pénaltys en 2 matchs, c'est que peut-être que tu mets trop d'engagement, un excès d'engagement qui n'est pas très bon. Et on va parler du PSG, l'autre problème qu'ils ont. Le PSG a un problème totalement différent. C'est plutôt d'un point de vue, on va dire efficacité. Parce que le PSG, vous voyez, contre Toulouse, c'est 77% de possession. Donc 77% de possession, vous vous rendez compte de c'est quoi. En plus à l'extérieur. Et contre Lorient, c'est 78 avec 1001 passes. Ça, c'est choquant. Et
Franchement, sur ce match-là, il est assez simple à analyser en réalité. On parlera des clés du match juste après, mais vous avez une équipe, le PSG, qui aura une possession extrêmement importante ce soir, très probablement contre Lens. Et vous aurez d'un côté Lens qui sera sûrement en transition, comme ils ont l'habitude de le faire, sachant que contre Brest et contre Rennes, voilà, ils n'avaient pas forcément une possession énorme, c'était vraiment quasiment du 50-50. Mais là, ce qui va se jouer réellement, c'est l'efficacité, parce que si Lens ne fait pas un bon début de saison comme le PSG, c'est un niveau efficacité. Et vraiment, une question qu'il faut se poser dans ce match, c'est est-ce que Wai va jouer? Alors, d'après la compo probable, non, mais est-ce qu'il va rentrer? Je pense qu'en fait, ce qui manque vraiment à Lens actuellement, c'est Wai. C'est le buteur. C'est le mec, tu sais qu'il va te planter des buts parce que, ok, Sotoka, oui, c'est bien, tu le mets avant-centre, mais c'est pas le buteur du siècle. Enfin, c'est vraiment pas pour l'instant. Je trouve qu'il est vraiment très bon dans l'engagement. Surtout, c'est un des attaquants qui produit le plus, même défensivement, mais c'est pas le buteur. C'est pas le tueur de l'équipe. Wai n'est pas là. J'aurais vraiment aimé voir Wai titulaire dès le début du match. Je pense que ça aurait vraiment donné une physionomie très particulière au match parce que Lens en contre, il va être dangereux à 100%. Il y a des joueurs de contre très très forts à Lens. Et avec Wai en finisseur, je me dis que même si le PSG est rodé, je suis désolé, tu vas laisser des espaces et Lens aurait pu être très 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 dangereux sur ce point-là. Et donc oui, quelles sont les clés côté Lens? Comme je l'ai dit, peut-être la rentrée de Wai, avoir une finition très clinique et aussi, je vais quand même en parler bien évidemment, pour moi, une des meilleures recrues de toute la saison de Ligue 1, Andy Diouf. Voilà, littéralement, je pense que les supporters de l'ensemble, vous pouvez être très très heureux de l'avoir parce que pour moi, Diouf et Wai, vous mettez vraiment dans de très très bonnes dispositions, hein. Joueur qui rappelle énormément Fofana. Je vous invite à voir un petit peu la performance qu'il a sortie depuis ses débuts de Ligue 1. C'est vraiment quelque chose de très 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 bon. Et dites-vous qu'il est encore en phase de rodage, hein. Encore une fois, tout ça, c'est les débuts de saison, donc il faut s'acclimater, il faut faire des matchs, il faut avoir de l'expérience, etc. Mais Diouf, vraiment, vraiment, vraiment recrue parfaite. Et j'attends vraiment de voir le match dans le match. Diouf contre, évidemment, vous l'avez entendu, Ugarte, El Famoso Pitbull. Pitbull Ugarte. J'ai été obligé de parler de la confrontation du siècle entre Andy Diouf et Ugarte et je pleure. Non, ça c'est trop drôle. Franchement, on rigole, mais j'ai pris cette photo parce que c'est un Pitbull. Et l'intensité va être exceptionnelle au milieu de terrain, sachant que, vous savez, le milieu de terrain, c'est un petit peu, comment vous dire, c'est la face très très sombre du PSG. C'est vraiment, pour ceux qui ne suivent pas trop le PSG, dites-vous que le milieu de terrain, ça fait depuis le départ de Thiago Motta et de Blaise Matuidi du PSG que c'est très 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 compliqué, on va pas se mentir. Et à part Verratti qui porte un petit peu l'équipe de temps à autre quand il est là, parce qu'il est malheureusement pas très fiable, c'est très compliqué. Donc évidemment, le match dans le match, ce sera de voir Ugarte qui fait un excellent début de saison avec Diouf qui s'est totalement imposé à Lens. Donc ça, j'ai hâte de voir. Et évidemment, côté parisien, on est obligé de parler de Kylian Mbappé et de Ousmane Dembélé qui seront les clés offensives du match. Voilà, si le match bascule en faveur PSG, ce sera grâce à eux, surtout grâce à Kylian parce qu'il est encore plus fort, c'est totalement normal. Donc voilà, ça c'est logique, hein, c'est vraiment de la logique pure et dure. Donc maintenant, on arrive sur la fin de la vidéo, je vais vous dire un petit peu comment je vois la physionomie du match. Globalement, je m'attends à ce que Lens, je vais pas dire mettre le bus ou quoi, mais clairement, ils vont clairement prendre le PSG en contre, hein. Je pense globalement que toutes les équipes qui vont affronter le PSG vont vouloir les mettre vraiment mal en contre, surtout que voilà, vous connaissez le jeu de possession de Luis Enrique qui est clairement vraiment de la vraie possession longue et créer des actions comme ça réellement. Donc le PSG aura le ballon, hein, c'est pas un secret pour tout le monde. La question c'est de savoir est-ce que sur les ailes, surtout je pense que ce sera là, est-ce que Lens va tenir? Je pense qu'ils peuvent totalement. En fait, ce match-là, je vous ai toujours pas donné mon pronostic, vous avez remarqué, on va le donner en fin de vidéo. Ce match-là, il a vraiment beaucoup de manières de se terminer. C'est pour ça que je trouve que c'est un match très intéressant. J'évoquais un petit peu le côté Ligue des Champions. Les amis, on est sur un PSG Lens. Troisième journée, les deux équipes doivent absolument gagner. Elles doivent gagner. Lens ne va pas aller au parc pour faire du tourisme. Mais vraiment, mais comprenez-le très bien. Lens va aller au parc pour gagner. Quitte à mettre le bus et à faire des contres en attendant que Wai rentre ou je ne sais quoi, ils vont faire ça. Ils sont obligés, ils doivent se remettre bien. Et le PSG, évidemment, ils doivent gagner aussi, surtout chez eux au Parc des Princes. C'est totalement normal. Et ambiance LDC, vous connaissez le Parc des Princes, globalement une ambiance exceptionnelle avec les ultras et tous les supporters qui sont là. Ça va être une ambiance merveilleuse. Donc on va être sur un très gros match. Alors, maintenant on va être honnête. Je pense que on va arriver sur le pronostic. Ça va être compliqué si Lens n'a pas, voilà, monsieur Eli Wai. Je pense vraiment, voilà, je vous ai montré ma miniature de la vidéo que j'ai fait sur Eli Wai, la meilleure recrue peut-être de Ligue 1. Je vous invite à aller voir la vidéo qui apparaîtra en haut à droite de l'écran. Je pense que sans Wai, sans finisseur,
même en contre, ça va être quand même compliqué pour Lens parce que la différence, en fait, si vous voulez, pour le PSG dans les deux premiers matchs, c'est qu'il n'y avait pas Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Ces deux joueurs n'étaient pas là. Ces joueurs sont rentrés environ à la 60e, plutôt à la 50e, contre Toulouse. Et quand ils sont rentrés contre Toulouse, tout a absolument changé. Voilà, vraiment, en fait, le danger a été décuplé à un stade vraiment abusé. Tu sentais que à tout moment, ça pouvait partir et Dembélé, avec un tout petit peu plus de finition, pouvait marquer. Kylian également. Donc, en réalité, oui, Toulouse a mérité quand même son match nul, je pense. Mais là, les deux vont commencer titulaires. On ne sait pas trop comment va être la combinaison avec Asensio. Et ça va être très, très, très complexe, je pense, pour Lens de tenir tout un match entier. Surtout que, bah voilà, tu sais que d'un point de vue bilan un petit peu sanction, faute et tout, c'est un peu compliqué pour Lens. 3 pénaltys concédés, est-ce qu'ils vont en concéder un quatrième? Bon, j'ose espérer que non pour eux, quoi. Mais ça va être compliqué. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, c'est un pronostic, hein. Qu'est-ce que j'en pense? Qui va remporter ce choc de Ligue 1? Qui va remporter PSG Lens? Eh bien, pour moi, oui, c'est peut qu'il y ait quelque chose qui a changé au cours de la vidéo. Je ne sais pas quoi, mais peut-être quelque chose qui a changé. Pour moi, le score final de Paris Saint-Germain Racing Club de Lens sera 3-2 pour le PSG. Oui, l'entertainment, on connaît ça. Oui, on veut des buts. Oui, Nantes-Monaco, il a eu 3-3. D'ailleurs, j'ai complètement échoué mon pronostic, hein. Oui, il y a beaucoup de buts dans cette Ligue 1. Et oui, j'ai envie de vivre le rêve. Oui, voilà, 3-2 pour PSG. Contre Lens, en vrai, j'aimerais tellement ça. J'aimerais un match explosif. J'aimerais me dire que Lens va marquer en contre. Voilà, même si c'est triste pour nous, parce que moi, je veux des clean sheets, hein, évidemment, pour le PSG. Et que, bah, quand même, Paris va gagner, parce que voilà, qualité individuelle un peu plus forte. Collectivement, bah, on sera quand même très, très, très dominateur sur le match, après avoir si les connexions seront trouvées avec tout ce qui est voilà, milieu, ailier, attaque et tout. Mais c'est un pronostic, hein. Je suis supporter parisien, je pense que là, vous l'avez vraiment remarqué. Et c'est dur pour moi de dire autre chose qu'une victoire pour le PSG, mais même, j'y crois. Quand même, on est au début de saison, j'y crois. Mais tout ce que je souhaite, c'est que ce soit un très beau match. Voilà, que vous soyez supporter parisien, lensois ou n'importe quoi, on a envie de vivre un beau match de Ligue 1, tout simplement. Et ce match-là de Ligue 1, ça va être intensité LDC. Donc encore plus. Donc voilà, oui, effectivement, je suis trop hype. Je suis trop hype, sincèrement. Bref, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai pris tellement de plaisir à la tourner, celle-là. C'est vraiment incroyable. Si vous voulez me soutenir, vraiment, pensez à vous abonner, hein. Si vous avez apprécié, vraiment, vous l'avez vu en entier, vous vous dites, ah ouais, en vrai, j'ai passé un bon moment. La vidéo est passée vite. Voilà, même j'aime bien le gars qui parle. Eh ben, abonnez-vous si c'est pas fait. Voilà, le meilleur moyen de m'aider. J'ai créé ma chaîne il y a un petit mois, quoi. Donc, c'est vraiment une toute jeune chaîne. Et il n'y a pas mieux pour aider au début que de vous abonner. Et si c'est fait, merci à vous. Big cœur sur tout le monde, n'hésitez pas à liker du coup la vidéo et à la partager. Voilà, donc on est sur la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi. Bon, vous l'avez compris, oui, c'est le maillot saison 2021-22. Non, oui, 21-22. Oui, un petit saison 21-22. Écoutez, moi je le trouve beau, hein. Mais ouais, quand même, ici c'est Paris, hein. On est pour Paris ici quand même. Mais sincèrement, j'espère que les Lensois, voilà, nous offriront un match incroyable aussi, et les Parisiens évidemment. Donc supporters lensois, beau match à vous, très beau match à vous. Amoureux de football qui ne sont ni parisiens ni lensois, eh ben, posez-vous devant ce match, sincèrement, posez-vous et apprécions le spectacle. J'espère que ce sera un merveilleux spectacle. Vraiment très beau. Et voilà, quant à moi, bah, je vous dis merci d'avoir suivi. On se retrouve du coup pour le débrief qui sera juste après le match et pour d'autres vidéos bien évidemment. Donc voilà, bon match à tous. Ici c'est Paris quand même et la paix sur vous.